Président, chers collègues, c'est l'histoire de plusieurs présidentes et présidents de PCI du sud de la Bretagne qui, un soir, devant leur télévision, entendent le président de la République faire une annonce. L'État veut développer des RER métropolitains. Ces présidentes et présidents de PCI font immédiatement le lien avec les milliers de leurs administrés qui se retrouvent coincés dans les bouchons le matin et le soir dans leur voiture. Ces mêmes administrés qui se sont déjà posé la question de prendre le train, mais celui-ci est souvent trop tôt ou trop tard ou trop plein ou n'acceptent pas leur vélo. Alors bingo, ces élus de gauche et de droite, de Quimper à Vannes, se réunissent et travaillent à une entente pour mettre en œuvre cette solution qui vise à décarboner les transports, désengorger la RN 165 et préserver le pouvoir d'achat des familles bretonnes face à un prix des carburants qui tutoie les 2 € le litre. La région est sollicitée et tous s'unissent pour mettre sur le rail ce projet qui fera du train un vrai outil des mobilités du quotidien. Plusieurs adresses sont faites au gouvernement et aux services de l'État, avec notamment l'interpellation du président du département du Morbihan, dont vous avez beaucoup parlé tout à l'heure, département du Morbihan qui, notamment sur les collectivités morbihanaises, elles savent pouvoir compter sur le département pour le financement de leurs projets, sur des dispositifs de droit commun et non d'appel à projet qui laissent beaucoup de monde sur le carreau, mais les camarades Le Diffon et Pouliquin qui y ont siégé le savent bien. Plus de trains, plus régulier, donc plus de place et l'assurance d'arriver à l'heure au boulot ou de rentrer à la maison quand le travail est terminé. Voilà un bel exemple du bon sens breton où on sait se mobiliser quand il le faut au profit de projets structurants dont l'enjeu dépasse les clivages. Comme je le disais tout à l'heure pour le CPER, le ferroviaire est la compétence exclusive de la région. Or, pour lancer la démarche, les EPI s'apprêtent à mettre de l'argent sur la table pour enclencher le projet, pour acheter de nouvelles rames et mettre sur le rail jusqu'à 21 trains supplémentaires par jour. La création de Bretagne Mobilité doit être un outil performant pour accélérer la mise en place rapide de ces mobilités du quotidien en Bretagne Sud. La gouvernance doit être partagée avec les collectivités qui se sont beaucoup investies dans le projet. Comme nous avons pu en discourir hier au sujet de l'autonomie, il ne faut pas que ce soit un outil du jacobinisme rennais, un outil que la région Bretagne voudrait piloter avec ses seuls objectifs. Rappelons que les EPCI auront la connaissance la plus fine des besoins à satisfaire de leurs habitants. Au-delà de cette augmentation de services, il faut en parallèle augmenter l'intermodalité avec l'aménagement des pôles d'échanges multimodaux, mettre en adéquation les services de transport urbain et interurbain et que Bresgo s'articule en conséquence avec l'objectif de rendre le service toujours plus optimal à nos usagers. Enfin, la mise en place de cette train du quotidien en Bretagne Sud ne doit pas être considérée par la région comme la seule solution des mobilités du quotidien. Tout le monde n'aura pas de gare dans sa commune. Soyons attentifs à ce que cela ne soit pas un objet d'opposition entre les urbains et les ruraux. L'usage des voies routières sera toujours une nécessité. Permettre aux familles de se séparer d'une de leurs 2 voitures peut être louable sur le papier, mais ce ne sera pas forcément possible pour tout le monde. Alors, mes chers collègues, saisissons l'opportunité qui est la nôtre pour nous lancer dans cette belle aventure du train du quotidien pour la Bretagne Sud qui pourra incontestablement améliorer la vie des Bretonnes et des Bretons.